T'as envie de passer un bon moment? Les élèves de Sudfo sont sur la web. Écoute Sudfo la web. Ah, ben voilà, ça vous rappelle des souvenirs. Ben justement, cette chronique cinéma qui va débuter avec Pascal. Bonjour Pascal. Salut Fabien, salut. Je te jure, ça me rappelle trop de souvenirs ça. Alors le film que nous allons voir, il est 1942 avec Clark Gable. J'adore, j'adorais cette émission. Donc Fabien, aujourd'hui, on va commencer par dire qu'au cinéma, effectivement, il y en a un petit peu pour tout le monde sur le plan sortie ciné. Petits et grands vont s'y retrouver. On commence déjà par les petits et les grands quand même, qui sont restés nostalgiques du personnage de Snoopy. Moi-même, j'avoue que j'ai grandi avec ce petit chien farceur et ce pauvre Charlie Brown, sa bande de copains qui sont autant attachants que farceurs. Là, dans cette histoire, le Charlie Brown, donc le loser le plus adorable qui soit, se lance dans une aventure héroïque, tandis que son fidèle compagnon Snoopy, lui, se lance à la poursuite du Baron Rouge. Niveau comédie familiale, il y a Touchous avec José Garcia. Dans ce film, pour reconquérir sa fille, le père égocentrique s'immisce un petit peu dans la classe de neige de celle-ci et on ne doute pas bien sûr qu'avec Garcia, ça va donner des situations drôles et efficaces. Alors, pour ceux qui aiment l'action, là, il y a le choix. C'est vrai qu'on a Hunger Games, James Bond, Les 8 salopards, ça bouge. Mais n'oublions pas non plus Creed, le dernier Rocky de Stallone, ou plutôt le passage de relais de Rocky au fiston de Creed. Ah ouais, mais là, c'est lui qui va gagner le combat. Extrait musical, hein. Ah ouais. Ah ouais, là, ça va encore donner, ça va donner. Parce que c'est vrai que là, dans ce 7ème, et je pense, j'espère pas, mais je pense, l'ultime Rocky, il est question d'Adonis Johnson, qui n'a jamais connu son père, le célèbre champion Apollo Creed, qui est décédé avant sa naissance. Mais malgré tout, il a de toute évidence la boxe dans le sang, et se rend donc à Philadelphie pour se faire entraîner par le redoutable rival de son père, qui est devenu aussi son meilleur ami, Rocky Balboa. Mais le jeune homme sera-t-il capable d'acquérir l'énergie et le courage nécessaires pour tout vrai boxeur qui veut monter sur le ring? Alors pour le savoir, allez tous voir Creed, qui confirme que Stallone, cette fois encore, qui fêtera donc ses 70 ans quand même cet été, a depuis le début un personnage en or entre les mains et de la suite dans les idées. Et ça marche, car depuis 77, date du premier, la façon de nous montrer que l'on peut faire face aux épreuves, surmonter les difficultés en gardant la tête haute et surtout rester vraiment fier de soi, c'est toujours présent. Là encore, les messages positifs sont toujours percutants, donnent des leçons de vie efficaces, qu'à la fin de Rocky, on a envie une fois de plus de se lever et foncer dans la vie. On se sent plus fort. Avec ce dernier, ça ne déroge pas à la règle. Et tu vois Fabien, on voit bien que sur le plan box-office aujourd'hui comme hier, on va dire que Arnold et Sylvester Stallone. Ah, il fallait que tu la glisses celle-ci. Ouais, voilà. Donc écoute, je vais te dire et te conseiller pour te booster d'aller le voir. Si t'as une petite baisse de régime, un petit Rocky mon Fab et ça repart. Merci beaucoup Pascal. Justement, pour tous les amateurs, on va se faire plaisir avec un petit retour en arrière. Les yeux du tigre. Oui, les yeux du tigre. On y va. Enfilez vos gants de boxe. C'est parti. No pain, no game. On y va.